Je pense que, comme enseignant, on a toujours su que finalement, c'est l'oral que les élèves vont utiliser le plus. La plupart vont pas nécessairement aller étudier, écrire et lire beaucoup à l'université en français. Certains, oui. Mais plusieurs vont utiliser le français pour voyager, pour se faire des amis, pour aller rencontrer, pour n'importe quoi. Donc, ce serait plus à l'oral. Donc, ça, c'était déjà là, je pense. Mais avec, par exemple, le CECR qui donne un part égale un peu à l'écoute, la compréhension de l'oral, la production orale, la compréhension de l'écrit et la production écrite, les profs se sont rencontrés très rapidement que peut-être qu'on fait pas assez d'oral. On met trop l'emphase sur la lecture et l'écriture. C'est plus facile, la lecture et l'écriture, parce qu'on peut le voir, c'est tangible. On peut prendre les compositions des élèves puis aller à la maison les corriger. Et l'oral, il faut que ça soit fait un petit peu plus sur le champ. Du moins qu'on l'enregistre. Ça, c'est l'autre suggestion que je fais. Donc, les enseignants ont commencé à faire beaucoup plus d'oral, beaucoup plus de situations rapides comme ça. On appelle ça le speed dating un peu, avec différentes stations, puis une question à discuter rapidement en groupe. Ensuite, changer de station. Il y a un enseignante que je connais qui fait toujours le café de vendredi. Puis le vendredi, c'est toujours une journée où, pendant le cours, ils ont différentes questions, ils ont différentes choses à faire comme dessiner ou planifier quelque chose qu'ils vont faire en fin de semaine. Et puis, je crois qu'au moins de temps en temps, ils peuvent apporter leur chocolat chaud ou leur café ou leur boisson dans la classe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui relaxe, qui leur donne de la confiance, leur donne l'occasion de utiliser leur français de façon ludique, utiliser leur imagination, leur créativité et jouer un petit peu avec le français tout en utilisant les mots ou les expressions spécifiques. Je peux donner un petit exemple avec des petites languettes? Oui, s'il te plaît. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé en salle de classe, mais il y a des enseignants qui font la même chose. Et c'est des petites languettes avec des petits débuts de phrases. Donc, on est en train de discuter un sujet et ces languettes-là sont sur la table devant nous. Et puis, lorsque quelqu'un a utilisé un des mots, on le met de l'autre côté. De plus, je peux ajouter des détails parce que je connais vraiment bien ce sujet. Je pense que c'est une situation très intéressante et j'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Je trouve intéressant. Tu penses la même chose que moi. Donc, ce sont des petits débuts de phrases qui motivent, qui commencent la conversation, puis en même temps, vous notez que il y a des petites locutions, des petites expressions comme « à mon avis ». Cependant, par contre, je peux t'aider. Je me demande si, etc. Donc, ce sont des expressions que les élèves peuvent utiliser. On veut que ça soit intégré dans leur langage spontané. Au début, c'est moins spontané, mais peu à peu, ils sont capables de le faire sans Est-ce qu'ils aiment faire ça? Parce que moi, j'adore cette Ils adorent ça. Ouais. Et par exemple, quand je fais les examens DELF avec les élèves, donc ils sont en 12e année, ils font leurs questions à l'oral, je les remarque, ces expressions-là. Ils sont intégrés dans les écoles où les enseignants utilisent ces languettes-là dans la classe souvent. C'est intégré dans leur langage. Ça vient comme si c'était naturel pour eux. C'est très bien. Alors. Ouais. Et est-ce que là, il y en a d'autres languettes, c'est ça? Oui, il y en a d'autres. Et certaines, c'est vraiment organisé en thème un petit peu. Comme ça, c'est vraiment les languettes pour, si on a une discussion ensemble, quelles sont les phrases, parce qu'il faut enseigner explicitement ces petites phrases de « pardonne-moi, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, qui veut commencer? Vous êtes dans un groupe, vous travaillez en groupe. On veut que les élèves parlent français quand ils sont en partenaire ou en groupe. S'ils ont les mots pour le dire, et si on vérifie de temps en temps, on se promène puis on les écoute, ils sont en train d'utiliser ça. Alors, qui veut commencer? Quelqu'un commence. Puis, j'ai ajouté une idée. OK, oui, vas-y. Merci. Ouais. Je ne suis pas d'accord. Très bien. Tu sais, on a toujours les élèves qui disent quelque chose comme « je ne suis pas correct ». Puis ce qu'il veut dire, c'est « je ne suis pas d'accord ». Donc, il faut vraiment leur donner, puis ça, c'est l'approche proactive un peu. Ouais. Je ne suis pas d'accord. C'est ça que je voulais dire. Oui. Ouais.
j'aime beaucoup quand tu expliques avec plus de détails. OK. Quelqu'un peut m'aider? Donc, c'est toutes des phrases pour travailler en groupe et puis faciliter la communication quand ils sont en groupe ensemble, en train de travailler une autre chose complètement. Mais le français est toujours